Hello tout le monde, c'est Lomino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la vidéo des 4 PLL de la méthode intermédiaire. Et après cette vidéo je vous aurai présenté plus ou moins toute la méthode intermédiaire. Parce que plus les F2L intuitifs on va dire, enfin voilà. Allez on va dire avec tout ça, si vous apprenez les EL cross puis les PLL et les F2L intuitifs, vous pouvez être facilement sub 45 voire sub 40, ouais. Et puis après, avec de l'entraînement, puis avec tous les PLL, là, je vous en apprends que 4 principaux, au fait, de la méthode intermédiaire, on va dire, pour finir le cube. Mais il y en a 21 au total, vraiment. Les OLL, il y en a 51, je crois. Je crois que je l'avais déjà dit, je suis pas sûre, mais je suis pas sûre même qu'il y en a 51, mais je crois. Les F2L, ben, il y a aussi d'autres cas, mais là, on faisait ça intuitivement, on séparait, puis on faisait les 4 bases, quoi. Des fois, il y a aussi d'autres cas avec des formules qu'on peut apprendre. Voilà. Donc là, c'est la vidéo des 4 PLL, comme je l'ai dit. Donc, on va d'abord commencer par les PLL d'arrête. Ah oui, à la fin de la vidéo, je ferai aussi des exemples de résolution pour vous montrer un peu comment ça se passe. Parce que, voilà. Donc, les PLL d'arrête. Alors, donc vous prenez une arrête qui est bien placée, une seule, hein, et en face de vous, donc, ouais, faut que j'en trouve. Par exemple, là, ça irait, on pourrait se placer ici. On pourrait très bien se placer ici, ouais. Voilà, il n'y en a qu'une et on la prend en face de nous. Mais pas là, par exemple. Il y en a deux qui sont bonnes. Donc, juste une seule qui est bonne. On la prend en face de nous et ensuite, il y aura deux formules. Une dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on voit que celui-là doit aller là, celui-là là et celui-là là. Sens des aiguilles d'une montre. Et inverse, celui-là là, celui-là là, celui-là là, inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va commencer par le sens des aiguilles d'une montre. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, vous faites la formule suivante. Et au montage, j'essaierai d'écrire donc les formules en bas de l'écran. Parce que je ne l'avais pas fait pour les 7 OL. Donc on va commencer tout de suite. Donc R'. Donc là, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Hein. R', U, R', U', R', U', R', U, R, U et R2. Voilà. Là, vos arêtes sont bien placées. Maintenant, sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, vous faites la formule suivante. R2, U', R', U', R, U, R, U, R, U', R. Donc je vais juste remontrer celle-là parce que je me suis un petit peu bourrée à un moment donné. Donc sens inverse des aiguilles de montre, vous faites la formule suivante. R2, U', R', U', R, U, R, U, R, U' et R. Voilà. Donc ça c'est tout pour les PLL d'arrête. Voilà, enfin là les deux PLL des arêtes. Maintenant on place au coin. Donc même principe. Sens des aiguilles de montre et sens inverse. Donc là on voit que celui-là doit aller là, celui-là là, celui-là là, sens des aiguilles d'une montre. Et là, celui-là, là, celui-là, là et celui-là, là, sens inverse. Donc on commence avec le sens. Donc on se place avec un coin qui est bien placé à notre gauche. Et de toute façon, vous ne pouvez pas bouger comme ça parce que vous venez de bien placer vos arêtes. Si vous bougez comme ça ne va pas le faire. Donc vous gardez bien vos arêtes faites. Et normalement, il y a un coin qui doit être bien placé à votre gauche. Et donc vous faites la formule suivante. Il se peut aussi qu'il n'y ait aucun coin qui soit bien placé. Donc comme ça là. Donc ça, je vous expliquerai à la fin de la vidéo quand je ferai les exemples. Donc, notez toujours, si vous avez ce cas-là, notez toujours la formule. Donc, sens des aiguilles d'une montre, on prend la face blanche en face de nous et on fait la formule suivante. R', U, R', D2, R, U', R', D2 et R2. Voilà. Donc là, votre cube est fini, vous avez bien placé vos coins. Et ensuite, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, donc vous prenez encore la face blanche en face de vous et vous faites la formule suivante. R2, D2,
R, U, R', D2, R, U', R. Donc, comme je vous l'ai dit, j'essaierai de noter en bas de l'écran. Elles ne seront pas dans la description, mais en bas de l'écran. Je crois que c'est déjà ça. Je l'ai dit, je les note, c'est déjà pas mal. Donc voilà, là on est à 5 minutes de vidéo et j'ai tout simplement donc fini, je vous ai tout présenté. Maintenant, je vais juste vous montrer quelques exemples, pas de résolution, mais si de résolution, mais à partir de ce moment-là, donc pour que vous compreniez bien le délire. Donc comme un handicapé, j'ai vraiment mélangé mon cube à la place de le mélanger qu'un tout petit peu pour vous présenter. Voilà. Ouais, ça va, c'est bon. Oh bah ouais, on a l'exemple que je voulais montrer. Donc là, par exemple, donc vous tombez comme ça, vous devez faire vos arêtes. Et donc là, vous allez en chercher une qui est bien placée. Ah, celle-là, elle est bien placée. Ah, mais il y a celle-là. Puis là, il n'y en a aucune. Ah non, celle-là est bien placée, mais celle-là aussi, ça va pas. Si, en fait, quand c'est ce cas-là, vous êtes obligé parce qu'elles sont posées. Et donc ça, c'est le plus chiant, vous devrez faire 2 fois une formule. Donc vous prenez une qui est correcte en face de vous et vous faites n'importe quelle formule, enfin des 2 formules d'arête bien sûr, hein. Vous n'allez pas faire une formule de coin pour ça. Donc, vous faites soit celle des aiguilles de montre, soit inverse. Et donc par exemple, voilà, j'en fais une. Ensuite, vous en recherchez une donc qui est seule. Donc là, ça va pas, il y en a 2 qui sont bien placées. Ah, cool, la verte, elle est bien placée. Et elle est toute seule. Et maintenant, vous faites la bonne formule. Donc, le rouge, il doit aller là. Le bleu, il doit aller là. L'orange, il doit aller là. Donc, ça fait sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous faites de toute façon la formule suivante. Donc, la formule que je vous ai montrée tantôt. Et là, bam, on voit que toutes nos arêtes sont bien placées. Et voilà, j'ai encore l'autre cas que je voulais vous montrer. Décidément, je suis chanceux. J'ai tous les cas spéciaux, en fait, que je vais vous montrer. Donc, une fois que vous avez fait vos arêtes, il n'y a aucun coin qui est bien placé. Donc, il n'y a aucun coin qui se met bien comme il devrait être, comme ça. Il n'y en a aucun. Donc, là, dans ce cas-là, vous allez faire donc une fois une des 2 formules des coins, donc sans des aiguilles de montre ou sens inverse, hein, on s'en fout, laquelle, n'importe laquelle. Donc, voilà, j'en fais une fois, bien sûr. Et là, c'est magique, il y a un coin qui vient de bien se placer. Et ensuite, on fait la bonne formule. Donc là, en l'occurrence, celui-là doit aller là, celui-là là et celui-là. Sens inverse, donc on fait la bonne formule. Et votre cube sera enfin fini. Donc en fait, si vous avez tous ces cas-là, vous n'avez pas de chance parce que vous devez faire 2 fois formule d'arête, 2 fois formule de coin. C'est vraiment pas de chance d'avoir ce cas-là, mais c'est très rare. Enfin, ces cas-là. Ou sinon, normalement, il y a pas d'arête opposée. Donc vous devrez faire qu'une seule fois la formule tout simplement. Par exemple, là, est-ce que j'ai de la... Là, par exemple, j'ai beaucoup de chance parce que quand j'ai fini, toutes les arêtes sont déjà bien placées. Même pas besoin de faire de formule d'arête, donc juste une de coin. En plus, il y a un coin qui est bien placé. Donc, je fais la formule qui correspond. Et voilà, j'ai pop. Ça, c'est pas grave, on ne le dit pas ça. Qui correspond. Et voilà, vous aurez fini votre cube. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!